Petit tirage sentimental, alors ça va aller très rapide, il me reste une date. Le 28 janvier, donc voilà, like la vidéo, abonne-toi, reviens commenter, enregistre, voilà, reviens dire si ça s'est passé pour toi ou dans quel sens ça s'est passé pour toi. Voilà, parce que voilà, ça va parler, plusieurs personnes vont tomber dessus, donc ça va être différent pour chaque personne. Mais si tu tombes dessus, c'est que ça a forcément un sens pour toi. Alors mon Dieu, pour la journée du 28 janvier, pour les personnes qui vont tomber sur la vidéo, sentimental. Oula, on te parle de retour d'un ex. Alors, pour quelque chose de sérieux, pour se mettre en couple, alors peut-être une demande en mariage, quelque chose comme ça. La rivale, mais c'est dingue la rivale là. Et fin janvier, il y a trop de rivales là dans les couples là, c'est pas possible. Tous les tirages que j'ai fait date, pratiquement, il y a cette rivale, il y a de la jalousie, on est jalouse de toi. Ah, là, on te parle d'une libération de rivale. Tu vas voir la personne que si elle était dans une relation avec quelqu'un d'autre, c'était une relation platonique, une relation qui ne dure à rien. En tout cas, c'est des messages. On te dit, oh là là, on te dit beaucoup de choses là. Alors, je reçois cette personne, il y a un ex là qui peut se remettre en couple avec quelqu'un d'autre et te faire croire que ça va être du sérieux et tout. Mais en fait, c'est juste du blabla. C'est pour te faire cogiter en fait. Parce que la personne, elle est en colère contre toi ou voilà, il y a eu des choses qui lui ont pas plu avec toi. Alors, attention, on parle d'échec de fidélité, tromperie. Alors, on te dit quand même de faire confiance. Alors, hop, on va aller prendre les messages. Beaucoup de messages. Donc, retour d'un ex. Aujourd'hui, 28 janvier. Pour la durée, dans un couple. Une rivalité donc, qui est libérée. On parle que c'était pas, ça n'a pas tenu. Les rivales, ne t'inquiète pas. Alors, là, il risque d'y avoir un on va... Ah, comment dire? On va se lâcher au niveau des sentiments. On va déverser tout son amour dans la communication. Alors, on peut aussi parler de problèmes d'argent ça fait un petit peu, on s'est peut-être disputé, alors à cause d'un intérêt, mais ça peut être, alors attention, on parle aussi des signes du Capricorne, une personne avec qui a la peau claire et qui tu peux te disputer, une personne qui va essayer de te dévoiler son cœur pour essayer de te reconquérir, de te dire des belles paroles. Peut-être que toi, tu vas communiquer que t'es en colère par rapport à plein de choses, mais ça serait peut-être un intérêt financier. On te parle que ça fait partie de votre contrat d'âme. En tout cas, tout ce que vous êtes en train de vivre, là, ça sera la journée, ça sera par rapport au contrat d'âme. Alors, on te dit... Donc aussi que cette personne-là, il y a un ex à toi qui a pu aller vers une rivale, se mettre en couple pour se libérer du douleur qu'il a avec toi, mais cette relation en fait c'est pas le grand amour, mais cette personne elle peut grandir dans la générosité et dans l'argent, ou cette personne, la rivale, elle peut être profiteuse voilà par rapport à cet homme, et entre deux ils font que de se disputer, et on te dit que ça va pas durer longtemps, que tu peux garder l'espoir. Cette personne, elle est trop attachée à toi. Et là, elle est sous une mauvaise emprise, en fait. Par contre, cette personne, elle n'est pas fidèle. Il y a la fidélité, là, que ça va pas du tout. Alors, si c'est ton ex qui revient, il va peut-être t'expliquer tout ça. Il va peut-être t'expliquer que, voilà, il y a une rivale, enfin, il a été avec quelqu'un, mais qu'il n'est plus avec elle, que cette personne a été profiteuse, qu'ils ont fait que de se disputer, voilà, qu'il en pouvait plus, qu'il avait pas d'espoir dans cette relation, c'était tout voué à l'échec, et qu'en plus la personne elle était infidèle, ou lui il a été infidèle, ou il y a quelque chose comme ça. On te dit aussi, attention, il y a un ex qui peut revenir alors qu'il est en couple avec quelqu'un, et parce que ça ne va pas, il se dirige vers toi, et il se dirige vers toi pour la tromper. Voilà, ça. Regarde bien, quand même c'est là en janvier, on regarde bien si les messages, dans quel sens ça parle pour toi, parce que là, ça va correspondre à plusieurs personnes.
Donc voilà, t'as la signification là des cartes. En tout cas, euh, tu peux avoir des personnes là qui vont venir te parler là. Il va y avoir beaucoup de personnes. Tu peux avoir des disputes aussi. Tu peux avoir des personnes qui vont être gentilles. Tu peux avoir des personnes qui vont être gentilles avec toi. Fais gaffe parce qu'elles vont peut-être vouloir profiter de ton argent. Et on te dit que tu peux te disputer avec ces personnes, que la dispute, ça ne se dira, ça ne va pas durer, ok? Et que les infidélités dans votre relation, bah, c'est un échec total. Donc c'est pas la peine en fait que la personne, tu peux l'enchaîner. La personne, si cet ex là, il t'a trompé et tout, qu'il revient et que tu vois que c'est pour un intérêt particulier pour lui, d'argent ou peu importe parce que ça va pas avec ses autres copines ou quoi, laisse-le tomber quoi. Lui, il est pas là pour toi. Ce qu'on me dit, cette personne, elle se soucie pas de toi, elle revient parce que il y a un intérêt. Mais attention, ça, c'est pas pour tout le monde. Mais ça peut être pour beaucoup de personnes. Si tu vois que la personne, elle est partie, qu'elle t'a trompé ou qu'elle est partie parce qu'il y avait de la rivalité, elle a préféré être avec les autres filles que toi et te mettre en exclusivité ou peu importe, et que cette personne, elle vient, qu'elle te parle de ses problèmes d'argent, qu'elle te demande de l'argent et tout, là, ça va être pour toi, ce message, ok? Le dernier, là, que je viens de dire. Ça dépend vraiment cas par cas. Après, c'est plus en privé qu'on voit tout ça, mais voilà. Là, ça s'adresse à plusieurs personnes. En tout cas, il y a des belles choses à toi qui viennent à toi, là. Euh... Alors, on te dit attention quand même. Alors, cette journée-là, tu peux te divertir. Tu peux avoir une demande en mariage. Il y a quelqu'un qui peut te proposer une union sincère. Mais l'intérêt, ça serait plutôt de te trahir. Il y a quelqu'un qui peut revenir et qui sera pas fidèle ou que, voilà, il est pas fidèle. C'est peut-être parce qu'il revient parce que ça va pas avec l'autre personne. On te dit d'attirer la lumière à toi sur les réseaux et que tu vas ressentir et que tu dois faire comprendre à cette personne alors que tu veux pas être amie, tu veux pas être sa maîtresse peut-être ou tu veux pas que ça se sache, que tu ne veux pas faire des choses en cachette. Tu dois attendre que cette personne, elle te mette toi en lumière et surtout dans les réseaux, dans les messages et que la personne, elle fasse montrer que toi, tu es là et que lui, il met fin aux autres femmes dans sa vie. Il y a quelque chose comme ça, là. On m'envoie beaucoup de choses. Mais là, je canalise plus. J'ai pas l'impression que c'est pour cette journée, mais que ça va être une situation bien particulière. En tout cas, que tu te retrouves confronté à cette situation. Donc, si tu vis cette situation, on te dit de te mettre en lumière sur les réseaux, de briller, de montrer ta beauté. Il y a aussi la fin des amitiés. Il y a peut-être qu'il y a des amis autour de toi qui sont en train de vivre une période de deuil. Alors de Dieu, pourquoi je dis de Dieu? Ah, ok. Peut-être rapproche-toi des personnes qui sont plus dans la spiritualité, qui sont plus, voilà, lis-toi avec des personnes qui partagent tes passions, voilà, ou dans des groupes de spiritualité et tout sur les réseaux. Il y a peut-être des personnes qui sont pas bien et que tu pourrais plus aider, ok. Euh, On me dit que ça serait bien aussi que tu piques cette personne en te mettant en avant. Peut-être toi en allant rencontrer d'autres personnes. Et c'est comme si il y a quelqu'un aussi qui t'attire, qui est très attiré par toi. Et toi, on te dit de mettre fin à cette amitié parce que cette personne, bah, tu peux avancer vraiment avec elle. Sauf que pour toi, c'est comme si tu vivais une trahison. T'as peur de trahir la personne que tu as dans le cœur pour l'instant. Mais sauf que cette personne, elle pourra te rendre très très heureuse ou heureux. Et de toute façon, tu vas voir, regarde sur les réseaux qui te met en avant, qui te fait passer en priorité en fait, et qui fait attention à toi, à ce que tu fais, voilà, qui te met en valeur. Ça, c'est super important. On est en train de m'envoyer là, hein, je canalise. Alors, on est en train de m'envoyer aussi s'il y a une personne qui t'a trahi, qui préfère aller vers d'autres personnes. Peut-être un homme que tu aimes, il est engagé avec une autre femme, ou il préfère jouer avec les filles, ou quoi, peu importe.
de lâcher, de te défaire de cette situation et d'arrêter en fait de regarder qui te porte de l'attention sur les réseaux, qui te met en valeur, qui vient communiquer le plus avec toi, qui est très attiré, qui a envie de te voir. Et on te dit qu'il serait temps en fait de mettre fin à une amitié et de te faire aimer, de te faire apprécier, d'être avec une personne qui te met en valeur. En tout cas, cette journée, tu vas attirer, 28 janvier, là, tu vas attirer la lumière sur toi, surtout sur les réseaux, voilà, ou dans les messages, tu vas avoir des belles nouvelles, tu vas te faire observer, il y a des gens qui vont faire attention à toi, c'est comme si tu dégages trop de lumière. Et il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient se mettre avec toi, en fait, si tu es une femme ou même si tu es un homme. Mais alors, fais attention, ne sois pas dans des relations adultères, aller partout aussi. Mais concentre-toi plutôt sur l'amour et sur l'intérêt qu'on te donne. Et pas forcément pour punir une autre personne, mais juste pour te mettre toi en lumière. Voilà. Ouais, je reçois plein de messages. Hein. Je canalise beaucoup de choses, mais c'est des personnes peut-être différentes, mais le message est le même, on est en train de me dire. En tout cas, l'intérêt, il est le pareil. Ça dépend de l'histoire que tu as vécue. Mais là, il serait peut-être un temps de te mettre en lumière sur les réseaux sociaux, voilà, sur des sites de rencontres, hein, ça peut être Internet et tout. Voilà, inscris-toi sur sur des sites de rencontres. Et là, on est en train de me dire, c'est comme si t'as pas confiance en toi, s'il y a quelqu'un qui t'a démoli le cœur et tout, bah tu vas voir qu'il y a plein d'autres personnes qui vont te mettre en lumière et qui vont faire tout ce que l'autre n'a pas fait. Mais il faudra que tu passes un cap de finir une amitié. Il y a peut-être une autre personne avec qui tu es l'amitié, elle va prendre fin et tu vas aller voir cette personne et il va y avoir une concrétisation pour se mettre en couple et avoir beaucoup de tendresse. Plein de choses comme ça, là. Pourquoi aller à l'encontre de ce que la vie te propose? Ton ego et ton mental te jouent des tours, reviens dans ton centre et lâche prise. Une destinée vient à toi, fais ton choix. Ouais, voilà, tu vas avoir le choix, en fait. Je vois, tu vas être trop belle cette journée, ou trop beau, hein, et tu vas attirer beaucoup de gens. Et voilà. Voilà. Tu vas peut-être attirer la personne de ton cœur, puisqu'il y a peut-être plusieurs ex qui vont revenir à toi. La vie se charge parfois de mettre sur ton chemin ce qui est nécessaire. Tu n'as pas besoin d'en faire autant. Laisse aller, laisse faire. Les choses sont plus simples que tu ne le penses. Le divin est actuellement à l'œuvre. Fais ta part et laisse l'invisible s'occuper du reste. Tes prières ont été entendues. Tout va bien. Le pouvoir du présent est de manifester en ton centre ton futur sans qu'il ne dépende de ton passé. Libère-toi du brouhaha ton mental. Respire et crée ta réalité dès maintenant. C'est toi qui décides, personne d'autre. Voilà, décide-toi sur qui tu veux t'investir, décide-toi. Reste pas dans une relation toxique où tu n'es pas mis en valeur, où il y a quelqu'un qui te maltraite, où il y a quelqu'un qui préfère batifoler que de te mettre toi en valeur. Là, on est en train de m'envoyer, mais franchement, il y a tellement de personnes qui feraient tout pour toi. Pourquoi tu te prends la tête avec un idiot ou des idiots qui te trompent à tout va, voilà, qui ne te donnent pas d'importance? Voilà, tu es un joyau, mais voilà ce que j'avais j'avais en canalisation. Même s'il est possible que tu ne le vois pas, ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Afin de guérir la relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. Là, pardonne-toi d'avoir accepté des choses qui t'ont pas mis en valeur, en fait. Là, c'est juste pas possible. Alors, attends, on me dit de prendre une autre carte. Parce que t'es quelqu'un de sacré, de merveilleux, merveilleuse. Alors si la personne que toi t'aimes, elle se rend pas compte de ta valeur, t'inquiète pas, il y en a d'autres qui vont s'en rendre compte. Hein. Et il serait temps, il y a peut-être des amis aussi qui te draguent, parce qu'on te dit de mettre fin à des amitiés, parce qu'il y a peut-être un ami, là, quelqu'un avec qui tu as une relation très proche, très fusionnelle, on en voit, ou que ça pourrait être charnel, ça pourrait être plus. C'est toi qui mets des barrières, qui mets des limites, t'as pas envie de trahir la personne de ton cœur. Bah là, vas-y, lance-toi en fait. Si la personne elle te plaît, si la personne elle te met en valeur, si la personne, voilà, elle a pas honte elle de t'afficher en photo sur les réseaux sociaux ou peu importe. Voilà, on envoie des trucs comme ça. Voilà. Force, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité.
Valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place, tes données pour accomplir ta raison d'être. Sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. J'ai vu le chakra sacré, j'ai vu des fréquences de chakra sacré quand j'étais en train de sortir les cartes. Écoute des fréquences là sur la chaîne de musique là qui commence par un Y, t'as les fréquences sacrées, activation du chakra sacré. Écoute ça 20 minutes, tu fais à manger, tu fais ta vaisselle. Écoute ça, tu vas voir, ça va te remplir d'amour. Si t'écoutes ça 1 heure la nuit, ou même il y en a de plusieurs heures et tout, essaye de faire un truc pour aligner tes chakras. Mais surtout là, c'est le chakra sacré, tu te mets pas assez en valeur, là t'as pas confiance en toi. C'est pas que t'as pas confiance en toi, attends. Non, c'est qu'il y a quelqu'un qui se moque de toi et t'as besoin de reprendre de l'énergie pour toi te faire briller. Là, tu vas attirer à toi la lumière et si tu écoutes des fréquences du chakra sacré, ça va t'aider et les autres vont le voir. On est en train de me dire, tu vas attirer à toi les autres personnes comme des aimants. Voilà. Et tu vas te redonner de l'amour et de l'estime pour toi et de ta valeur.